On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On est en élection municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Au cours des prochaines semaines, on vous présentera des entrevues dans les différents districts. Mais aujourd'hui, on commence par la mairie avec nos trois candidats, Alain Laplante, le maire sortant Michel Fecteau, mais d'abord, Claude Bachand. On est en début de campagne électorale. On va rencontrer les différents candidats dans les 12 districts, mais on commence évidemment par la mairie, de façon très officielle avec le candidat de l'équipe avec Bachand, Claude Bachand lui-même. Bonsoir et bienvenue. Est-ce que c'est par lettre alphabétique ou... Oui, tout à fait. Ah, très bien. C'est pour ça que vous êtes le premier dans l'émission. C'est pas toujours bon d'être le premier. Des fois, on peut répliquer. Mais quoi que dans une élection, c'est bon de terminer en premier. Bien, oui, ça aide oui, un peu. oui, ça, il ne faut pas franchir la ligne d'arrivée en premier, oui. M. Bachand, vous êtes un politicien d'expérience, 18 ans à la Chambre des communes. Vous avez déjà même tenté votre chance au municipal il y a très, très, très longtemps. Vous avez tenté votre chance il y a 4 ans à la mairie avec une équipe. Vous revenez cette fois avec une équipe qui n'est pas complète et c'est volontaire parce que vous appuyez des candidats indépendants. Exactement. Alors, il y a des candidats qui ont fait un excellent travail indépendant. Et puis, on regarde le programme et puis je trouve qu'ils se rapprochent de nous. Alors, moi, je ne suis pas le genre partisan à l'extrême en disant, écoutez, moi, j'ai une équipe de 12, là, puis ceux qui ne sont pas de notre avis, là, vous allez subir la défaite. C'est pas comme ça. On a décidé cette année de soutenir des indépendants, de les appuyer, parce qu'ils ont des programmes intéressants. Et puis, c'est pas parce qu'ils sont indépendants puis qu'ils ne veulent pas s'associer avec personne qu'il faut les discarter. Ouais. Alors, donc, c'est une nouvelle approche. Puis on est fiers de cette approche-là. Ce qui fait qu'au final, vous avez quoi? Vous avez 5-6 candidats dans vos districts? On a 6 candidats, puis on va soutenir 4 indépendants. Puis on en a 2 qui sont des rocs, je dirais, là, Mme Marcoux puis M. Berthelot. Puis il y a Mme, non, pas M. Berthelot, parce qu'on a quelqu'un contre M. Berthelot. C'est Patricia qu'on n'a pas personne contre elle. Dans NDL. Oui, exact. Bon. Pourquoi ce goût, ce désir de faire encore de la politique, de vous présenter encore à la mairie? Moi, je pense qu'il va toujours avoir ce goût-là, je vous le dis bien franchement. J'ai toujours été, depuis que je suis tout jeune, j'étais président de ma classe en première année. Il y avait des gens qui persécutaient un peu les témoins de Jéhovah qu'on avait dans notre classe. Puis moi, je me rangeais toujours avec eux en disant, écoutez, là, une minute, là, on ne peut pas faire ça. C'est pas parce qu'ils sont témoins de Jéhovah qu'on va les mettre à l'index. Donc, j'ai toujours vécu, moi, je me suis toujours battu contre l'injustice, puis j'aimais servir les gens, leur aider, avoir leur reconnaissance. Fait que c'est un peu pareil aujourd'hui, même à mon âge, puis ça va toujours être comme ça. Quel est le topo de la situation quand vous regardez les 4 dernières années? Si vous aviez à me résumer les travaux du conseil de ville, de l'administration du maire Fecteau, pour vous, ça se résume à quoi? Bien, écoutez, le maire Fecteau, je lui ai dit quand j'ai commencé à apporter de l'intérêt à la mairie que j'étais pour le critiquer sévèrement, mais que j'étais pour proposer des solutions, contrairement à l'autre candidat. Alors, moi, je ne peux pas dire que c'est un travail exemplaire qu'ils ont fait. Puis c'est une approche un peu duplessiste, là. Tu sais, je veux dire, ils ont été 3 ans et demi, on n'a rien vu. Et là, on a de la machinerie partout en ville, et puis... on essaie de jouer électoralement sur ça. D'ailleurs, au conseil d'hier, au conseil municipal d'hier, beaucoup de gens disaient « c'est électoraliste ce que vous faites ». Ils ont beau dénier, mais quand on entreprend des grands projets à 6 mois de l'échéancier, à 6 mois de la campagne, ça ressemble beaucoup à de l'électoralisme. Et puis, c'est pour ça que je peux pas m'affilier ou je ne peux pas défendre leur programme. Vous avez fait aussi lundi au conseil, puis ça faisait suite à un truc que vous aviez mis sur votre page Facebook, sur le négativisme. Puis c'est un peu une leçon de vie, ou je ne sais trop, mais lundi au conseil, vous avez dit, nous, on veut faire une campagne d'une telle façon, puis le cynisme ou le négativisme en politique, on ne veut pas ça. Vous êtes un bon journaliste, vous avez suivi attentivement mes propos. C'est exactement ça. Écoutez... moi, je veux pas me coltailler avec mes adversaires, surtout sur le plan personnel. Je pense qu'on est en mesure de critiquer un programme à condition qu'on puisse y suggérer des voies de solution à nos adversaires. Mais de là à tomber dans des attaques personnelles et de la malveillance, comme je peux sentir des fois... Trouvez-vous que c'est le cas en ce moment? Oui, je trouve que pour certains conseillers ou certains membres qui vont s'exprimer... je la trouve pas facile pour M. Fecteau. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne peux pas contrôler l'univers, là, mais moi, je ne veux pas faire ce type de campagne, des fois, avec des coups bas. Et puis, c'est pour ça que j'ai parlé de civisme.
Et puis, on doit lutter contre le négativisme par le civisme. Si on est capable de parler entre nous, si on est capable de respecter qu'un adversaire qui a un très bon programme, on est capable de l'inclure avec nous, bien, je pense que ça, c'est la voie de solution de l'avenir. C'est des gens qui sont capables de faire des compromis puis qui sont capables de reconnaître des talents, même s'ils sont adversaires. Parmi quelques enjeux qui se dessinent à l'horizon, les travaux du Pont-Gouin, côté Iberville, proposition des sens uniques. Claude Bachand, il est maire de Saint-Jean demain matin. Est-ce qu'il est pour ou il est contre l'instauration des sens uniques à Iberville? Bon, à Iberville, il y a quand même des enjeux importants. Je veux dire, un politicien, sa tâche première, c'est de respecter ses idéaux, mais on ne peut pas aller à contre-courant des gens continuellement, parce que ça, tu as un prix politique à payer pour ça. Puis quand même, j'étais impressionné par la pétition qui a été faite, et puis, donc, je me dois de prendre ça en considération. Tant qu'à moi, il y a une majorité de gens qui sont contre les sens uniques à Iberville. C'est très clair pour moi. Puis à Saint-Jean, c'est la même chose. Moi, là, je suis tanné de voir 3 sens uniques dans un espace de 3 coins de rue à partir de la Grande Rue. D'ailleurs, je me suis fait arrêter par la police à l'envers du trafic, là, puis ils m'ont dit, « Monsieur Bachand, qu'est-ce que vous faites? » Bien, j'ai dit, « J'ai compté 1, 2 sens uniques. » J'ai dit, « Le troisième ne peut pas être sens unique. » Mais je me suis engagé dedans. Alors, ils ont été bien gentils avec moi, là, mais quand même, il y en a trop. Le 40 km dans les rues, c'est une bonne idée, ça? Bien, ça dépend. Moi, ma formule est plutôt 40 km dans les rues, 30 km dans les corridors scolaires, puis dans les artères principaux, comme Grand-Bernier, puis tout ça, où c'est important d'évacuer le trafic rapidement lorsque les travailleurs sortent de leur emploi. Moi, pour avoir parlé à quelques policiers, mettre la vitesse à 60 km, ça serait acceptable pour moi. Les rues en gravier, est-ce que pour vous, c'est une priorité de régler ça? Bien, écoutez, une ville du 21e siècle qui a encore une centaine de rues en gravier, c'est inadmissible. D'ailleurs, je sympathise avec les gens d'Iberville, je vous le dis, là, parce que je trouve qu'ils ont été complètement délaissés. C'est pas n'importe où qu'on accepterait d'attendre des années avant de se faire asphalter nos rues. Imaginez comment est-ce qu'on vit avec de la poussière continuellement, puis on n'a pas pris en considération suffisamment ces gens-là, puis il faut falloir régler cette question-là. Et l'aéroport municipal, il y avait encore des citoyens qui sont revenus lundi au conseil, l'histoire des hélicoptères, puis après ça, les planeurs et tout le kit, là. Est-ce qu'on maintient les 3 pistes? Est-ce qu'on développe l'aéroport à la satisfaction ou non des citoyens de Saint-Lucien, Saint-Edmond? Bien, écoutez, les citoyens de Saint-Lucien, Saint-Edmond critiquent beaucoup. Bon, ils ont le droit de critiquer, mais moi, je pense qu'il y a presque 80-90 de la population de Saint-Jean qui voudrait maintenir et développer l'aéroport. Moi, ce qui m'a vraiment offusqué il y a 2 semaines, c'est de voir un titre « Il n'y a pas de stratégie à long terme ». Bien, écoutez, il n'y a pas de stratégie à long terme depuis 30 ans à l'aéroport, puis on arrive avec cette trouvaille-là. Fait que c'est pas acceptable pour moi. C'est un moteur économique qu'il faut développer. M. Bachand, merci beaucoup. On se retrouve à la fin de la campagne. Ça me fait plaisir. Restez avec nous au retour. On vous présente entrevue avec le maire sortant, candidat de l'équipe Fecteau, le maire Michel Fecteau. Salut, ici Renaud Lefort. Et Renaud Lafort. Lise Frein, ça aurait été pas pire pareil, mais c'est qui qu'on soit cette semaine, Renaud? Renaud Lafort? Voilà, on parle des 4 chevaliers Toyota. Manquez pas ça. Ça fait pas pire pareil. Présentation des candidats à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu. On est en début de campagne. On va les recevoir à nouveau à la toute fin. Il est le maire sortant et il se présente à nouveau sous la bannière de l'équipe Fecteau. Michel Fecteau, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Quel est le bilan de l'administration Fecteau? Bien, je pense qu'on est excessivement fiers du bilan, puis je pense qu'on a passé des étapes importantes. Donc, je m'étais donné comme objectif développement économique pour amener de l'argent neuf, puis une saine gestion des finances publiques. On a eu un aperçu hier, on a déposé à la dernière Assemblée publique la mise à jour financière. Mais si on regarde là, en termes des gros dossiers qu'on a eus, là, restructuration du Conseil économique, l'Office du tourisme, Festival des Montgolfières, des dossiers qui ont passé un peu sous le radar, terminaison du dossier Seigneur, la construction du pont,
Trinity Church qui est rentré là-dedans. On a mis beaucoup d'argent au niveau de la culture, mais surtout, création d'emplois, argent neuf au niveau de la ville et une qualité de vie qu'on commence à voir de plus en plus. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Il reste beaucoup à faire, mais excepté que je dirais qu'à l'étape où on est rendu, là, dans le bilan que je vais présenter d'ici 2 semaines, on est dans le livrable. Donc, l'équipe avec qui on a travaillé avec une saine gestion. On a présenté, j'avais un engagement qui était d'avoir un compte de taxes en bas de l'IPC. Le dernier était à 0,11 %. On est là. On a la mise à jour financière. J'entrevois encore des belles nouvelles parce que beaucoup de construction, beaucoup d'améliorations. Et on va tabler sur, je veux garder le cap sur la qualité de vie. On va rentrer dans la consultation de la sécurité routière parce que ça m'agace au plus haut point. J'ai écouté les gens, que j'écoute, au niveau de la sécurité, au niveau des feux de circulation, de la fluidité. Ça, c'est important. On va garder le cap aussi sur nos missions économiques parce que ça, pour moi, c'est la clé de tous les succès au niveau de la ville. Mais en même temps, je vais dire aux citoyens qui nous écoutent, les citoyens, dans le 2e mandat de l'équipe FECTO, vont se voir bonifiés. Okay? À l'heure actuelle, là, les citoyens là, ont gagné une administration très saine. Okay? La ville va bien. Sur le terrain, on l'entend. Mais là, on va bonifier. Et d'ailleurs, je peux t'annoncer quelque chose en primeur, là, c'est qu'on a mis en place, on va mettre en place un budget participatif. J'ai regardé des exemples de Saint-Basile, Rimouski. Donc, il y a un budget qui va être alloué au niveau des citoyens. Puis les citoyens vont pouvoir eux-mêmes soumettre des projets dans les 12 districts pour avoir une équité. Et ça, c'est nouveau. Puis on va innover encore plus dans ce sens-là. Bon, quelques sujets plus pointus. Oui. La passerelle à Saint-Luc. Oui. Dans 4 ans, est-ce qu'elle va être là? Elle va être faite. Mais ça fait 30 ans qu'on dit ça. Comment on peut dire que cette fois-ci est la bonne? Bien, je vais vous dire exactement comment cette fois-ci est la bonne. C'est que les gens, s'ils vont dans le triennal, il y a déjà 1,5 million qui est déjà budgété. Puis hier, là, dans la session financière, vous étiez présent hier à l'Hôtel de Ville, il y a 3 millions que j'ai annoncé hier, verbalement, devant du public, que la passerelle va se faire. Et ça va se faire parce que, à quelque part, puis je vais donner un exemple aux citoyens, là, pour bien les rassurer, là. Ça fait 12-13 ans qu'on attendait à Trinité. Vous savez que j'avais un projet d'intergénération, un centre d'intergénération. Trinité, on avait une subvention. Je viens de recevoir le chèque aujourd'hui, 1,4 million, et à la ville. Donc, ça s'est fait. C'est quoi le projet le long de l'autoroute 35, à côté de l'usine d'épuration? Il y a des citoyens qui semblaient un peu inquiets. C'est une terre agricole qu'on veut dézoner? C'est le plus beau projet puis la plus belle innovation qu'on a avec la MRC du Haut-Richelieu. On l'appelle le Pacte d'affaires et d'innovation régionale. C'est un projet qu'on travaille depuis 2 ans déjà, OK? Et chemin faisant, donc au cours de la dernière année, s'est pointé un joueur majeur important, dont je ne peux pas en dévoiler. Ouais. On est sur ça de la confidentialité. Mais hier soir, j'ai tenu à rassurer les gens, là. C'est méga, le projet qui s'en va là, mais c'est 87,4 hectares qu'on a déjà réservés. Puis quand je dis aux citoyens hier, oui, je les ai rassurés parce qu'il y a une des dames qui me parlait d'une certaine rue. Ouais. On était quand même assez éloignés. Là. Question rapide. Oui. Pour ou contre les sens uniques à Iberville à la sortie du nouveau Pont-Gouin? Moi, personnellement, là, toute la présentation a été faite, le débat a été fait au niveau de ça. Je traverse le pont actuellement, puis je passe sur Maria-Boivin. Ça va plus vite que quand on stoppe à lumière. Ce que je veux dire aux citoyens dans ce dossier-là, 1, on va mettre ça beau. 2, on va rendre ça sécuritaire, puis il va y avoir plus d'achalandage. Donc, pour les sens uniques? Oui, je suis pour les sens uniques. C'est pourquoi? Parce que ça a été donné, puis il y a des gens qui ont voulu faire de la récupération politique. La sécurité des gens, pour moi, ce n'est pas un dossier politique, c'est un dossier important parce qu'il n'y a pas une des automobiles. Cyclistes, piétons, personnes handicapées, on a beaucoup plus de particulateurs, la population vieillit. Puis du côté, là, en 2001, ça s'est fusionné. Aujourd'hui, on est rendu une grande ville, fait dans le respect. Et dans le secteur d'Iberville, crois-moi que ça en est fait des projets. Pour ou contre le maintien des 3 pistes à l'aéroport? À l'heure actuelle, je ne vais pas me prononcer quand le rapport va être final. Ce que j'ai dit puis ce que je vais dire devant toi, l'aéroport est là pour demeurer, mais on va utiliser l'aéroport de façon beaucoup plus pratique, okay, avec de l'industrie qui va venir se greffer en technologie. Puis j'ai dit aux gens qu'il y a des écoles de pilotage, j'ai déjà mis ça de côté. Je reviens au centre-ville. Allez-y. Pour ou contre le stationnement payant par parcomètre ou horodateur dans le centre-ville? Ça va faire partie de la consultation sur la sécurité routière dans le réaménagement. Je l'ai dit à une des entrevues que tu m'as données, j'ai fait une erreur, j'ai mis ça à 17 heures, je n'aurais pas dû le faire. Dans le moment, la fin de la chaîne de gestion qu'on a là, c'est avec, en consultation, que les commerçants vont nous dire exactement. Parce que dans le moment, il nous dit qu'il faut qu'il y ait une circulation fluide. Puis on est à l'aube de des choses, Éric. On est à l'aube de réfléchir sur les stationnements à étages. On est à l'aube de réfléchir sur les vignettes.
Ça fait longtemps qu'on en parle. Donc, ça, on va l'attaquer, puis on va arrêter d'en parler. C'est quoi, après ça, les principaux enjeux en taxation foncière? Est-ce qu'on peut promettre des augmentations au coût de la vie, une baisse de taxes? D'autres candidats pourraient invoquer ça. Bref, au niveau des taxes, là, le citoyen, là, si vous êtes réélu, il peut s'attendre à quoi? Bien, à le moment, on a fait une saine gestion. Moi, j'ai été le seul à prendre un engagement. En bas de l'IPC, ça s'est fait. Je veux juste rendre la population prudente. 1 de baisse de taxes, c'est 1,6 million dans le budget. À ça, il faut ajouter 2,5 d'augmentation de nos masses salariales, de nos employés. Tu commences déjà avec un trou de 5 millions. Cette année, là, à 0,11, on aurait pu dire gel de taxes. Par contre, avec tout ce qui bouge au niveau international, là, moi, je ne veux pas arriver de dire aux gens, je vais vous promettre une baisse de taxes, puis après ça, il y a un flux monétaire international où il arrive un hécatombe à quelque part, puis je suis obligé de l'année d'après, bien là, c'est 2 qu'il faut augmenter. Ce que ça passe, là, ça passe par la saine gestion. On a eu des surplus tout au long de ce mandat-ci, puis ce qu'on a fait avec, on l'a redonné au service à la population. La vitesse dans les quartiers. Le conseiller Langlois, qui est dans l'équipe La Plante, parle depuis 4 ans de mettre ça à 40 km dans les rues. C'est un thème de la campagne de l'équipe La Plante, vos adversaires. Et là, au conseil de lundi, vous nous arrivez avec un avis de motion sur le 40 km/h dans les quartiers. Est-ce que finalement, c'est une bonne idée? Je n'ai pas dit que c'était une bonne idée. Ce que j'ai dit, c'est qu'on va aller en consultation, parce que quand M. Langlois a parlé de 40 km/h, j'ai dit qu'on ne fera pas des stops parce que quelqu'un en demande ou quoi que ce soit. Hier, ce qu'on a dit, c'est que la recommandation du comité de circulation, c'était plutôt Bristol. On va aller consulter les gens, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit 40 km/h, M. le maire, on s'est battu pour 30 km/h, vous allez faire quoi? Vous allez remonter? C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut y aller. Puis j'ai dit hier qu'on faisait un projet pilote pour s'assurer que quand on va faire des choses, on ne passera pas notre temps à tirer pouces, là, c'est pas bonne affaire. Consultons nos citoyens, demandons leurs avis avec nos policiers, avec le comité de circulation, puis la bonne information va nous amener à prendre des bonnes décisions. Michel Fecteau, merci beaucoup. Bonne campagne électorale et on se retrouve à la fin du mois pour un bilan de tout ça. Merci. Ça va être un beau bilan. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit le candidat Alain Laplante. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Dans quelques semaines, les Joannais sont appelés aux urnes pour élire un nouveau conseil municipal, un maire et 12 conseillers. On fait aujourd'hui la tournée des candidats à la mairie. Avec nous, Alain Laplante, chef de l'équipe Alain Laplante. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. On est au début de cette campagne électorale. Évidemment, on était en pré-campagne dans les derniers mois. Selon vous, quels seront les principaux enjeux que vous souhaitez aborder, les thèmes que vous souhaitez aborder dans cette campagne au cours des prochaines semaines? Il y a une multitude de thèmes. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que la campagne électorale va extrêmement bien. Les membres de l'équipe Alain Laplante sont sur le terrain depuis pratiquement le 1er août, aller à la rencontre des citoyens pour écouter ce que les gens ont à dire. Parce que dans le fond, ce que l'équipe Alain Laplante propose, c'est un peu ça. On veut offrir un conseil municipal qui va être beaucoup plus à l'écoute des citoyens, à l'écoute de leurs valeurs, de leurs idées, de leurs besoins, pour offrir justement de meilleurs services, bonifier l'offre de services aux citoyens. Donc là, à partir de là, les besoins sont multiples. En quoi c'est différent de vos adversaires? Bien, vous venez aux réunions du conseil de façon assidue depuis plusieurs années. Vous voyez de la façon que ça fonctionne. Donc, on souhaite changer l'approche, la relation entre le conseil municipal et les citoyens. On ne veut plus de climat de confrontation. On veut un climat vraiment d'écoute. On veut créer vraiment un réel dialogue avec les citoyens pour répondre à leurs besoins. Et les besoins sont vraiment nombreux. Bon. Évidemment, dans votre fort intérieur, vous souhaitez vous-même être élu et les 12 membres de votre équipe, mais dans la réalité, idéalement, dans la vraie vie, dans la vraie vie, c'est peut-être pas ça qui peut ou qui va arriver. Comment allez-vous composer avec un conseil, disons, soit minoritaire ou disons qui vous est un peu plus hostile? Je comprends que c'est l'approche que vous voulez amener, mais si le résultat, le 5 novembre au soir, est peut-être différent de votre souhait, mais disons que vous êtes maire le 5 novembre, comment allez-vous composer avec des élus qui pourraient tentativement provenir de différentes équipes? Premièrement, j'espère bien rentrer avec un maximum de conseillers, le maximum de candidats de l'équipe Alain Laplante à la table du conseil. Et évidemment,
plus les électeurs de Saint-Jean choisiront, éliront des électeurs, des membres de l'équipe Alain Laplante, bien, plus nous serons en mesure de répondre rapidement et efficacement aux besoins des citoyens. Mais un peu comme je viens de vous dire, oui, la relation de respect, on doit améliorer le respect envers le citoyen, mais on doit aussi améliorer le respect envers l'ensemble des élus municipaux. Moi, à titre de maire, jamais je vais punir ou je vais exclure ou envoyer des mises en demeure à des citoyens ou à des conseillers. Dans le fond, on va permettre le dialogue, on va permettre à tous les conseillers, peu importe leur provenance politique, soit indépendants ou d'une autre organisation électorale, de s'exprimer et de pouvoir défendre leur point de vue. Donc, lorsque quelqu'un sera en désaccord avec moi, au lieu d'essayer de le punir, on va plutôt lui donner le micro pour lui permettre de s'expliquer, d'expliquer les motivations pourquoi est contre une de mes positions. Parce qu'on pense que c'est vraiment en discutant de façon ouverte, en donnant les documents aussi, une plus grande transparence aux citoyens, que nous allons arriver avec des meilleures décisions et que nous allons faire moins d'erreurs. Bon, à ce jour, vous avez fait quelques sorties publiques et on comprend qu'on est en campagne à chaque semaine, on sort une thématique. Vous avez parlé entre autres d'économie tout récemment. Oui. Quels sont jusqu'à présent les différents thèmes que vous avez abordés? Bien, vous avez vu, vous venez de parler de l'économie. Effectivement, l'équipe Alain Laplante, on présente une équipe vraiment forte sur le plan économique. Nous avons l'ambition de travailler au développement économique, de créer des emplois dans la région. Mais une des particularités de notre organisation versus ce qu'on a pu voir auprès des adversaires, c'est que nous, on souhaite miser sur les entreprises d'ici. Nous avons à Saint-Jean-sur-Richelieu de bons entrepreneurs, des gens qui ont des projets, des gens qui ont de l'ambition, des gens compétents. Donc, on souhaite que la municipalité ouvre la voie à ces gens-là, épaule nos commerçants, épaule nos gens d'affaires pour justement les aider à prendre de l'expansion. Bon, puisqu'on parle d'économie, et je sais que la question n'est pas encore scellée à ce jour, mais on fait quoi avec l'aéroport? Bien, c'est une de nos positions que nous avons effectivement prises récemment. Encore un point, l'aéroport qui nous distingue de nos adversaires. L'équipe Alain Laplante ne souhaite pas poursuivre le développement de l'aéroport par des activités qui sont nuisibles à la qualité de vie des citoyens. Ce que les citoyens vivent aux abords de l'aéroport, ils vivent l'enfer. C'est pas compliqué, là, c'est vraiment infernal. Donc, nous, ce qu'on propose chez l'équipe Alain Laplante, c'est d'utiliser ce site-là pour plutôt faire du développement économique, faire du développement industriel, attirer des entreprises qui vont générer des réelles retombées économiques sur notre économie locale. Est-ce qu'on maintient les 3 pistes? Pas nécessairement. Regardez, on est ouvert à toutes les éventualités. On vient de voir encore le dossier de l'aéroport, un autre bon exemple de manque de transparence de la municipalité. On apprend là, à travers les médias, par des fuites de documents, qu'il y aura peut-être des pistes qui sont en mauvais état, qui vont avoir besoin d'importants investissements. La municipalité n'est même pas en mesure de bien dresser le portrait financier, de dresser le coût financier que doivent subir les contribuables. Donc, la première chose à faire, c'est de dévoiler tous ces documents-là et de bien analyser le dossier. Et on verra si on doit conserver les 3 pistes ou non. Bon. Et on fait quoi avec le Festival de Montgolfière? Est-ce que, selon vous, c'est une formule qui est à revoir? Je comprends que l'édition de cette année semble mieux là, sur le plan financier. On va avoir une confirmation, mais au-delà de ça, est-ce qu'on doit revoir la stratégie de l'événement? Regardez, encore un autre exemple de manque de transparence. On devrait aujourd'hui savoir si l'événement a été déficitaire ou non. Ça fait des années que le Festival des Montgolfières est déficitaire. C'est inacceptable. Là. On ne peut pas penser qu'on va assurer une pérennité de cet événement-là, qui est un événement important auquel nous, l'équipe Alain Laplante, on tient à cœur. Mais ce qu'on souhaite, c'est revoir complètement le modèle financier de l'événement afin d'assurer sa pérennité, mais aussi assurer le maximum de retombées commerciales sur l'ensemble des commerçants, sur l'ensemble de la municipalité. Bon. Le président conseil souhaite actuellement développer un des terrains qui est à côté de l'usine d'épuration des eaux, le long de l'autoroute 35. Quelle est votre opinion par rapport à cet enjeu? Il semble y avoir une entreprise importante là, qui pourrait s'y installer, mais au-delà de ça, est-ce que pour vous, c'est un site qui est propice au développement économique? Ce dossier-là que vous faites mention, c'est un bel exemple d'improvisation. On nous dit que la municipalité... Bien, il y a 2 choses. Premièrement, il y a l'utilisation de nos terrains industriels. Dans le passé, la municipalité a autorisé de multiples grands projets d'entrepôts qui viennent justement hypothéquer les espaces dans nos parcs industriels, qui viennent nous restreindre à notre développement pour attirer des entreprises créatrices d'emplois. Donc ça, c'est un réel problème. Et ensuite, on nous fait miroiter en pleine campagne électorale, c'est peut-être du vent entre vous et moi, là, une entreprise qui va venir générer de multiples emplois avec de grandes retombées.
Le problème, c'est que si ce projet-là n'est pas du vent, c'est vraiment réel, pourquoi la municipalité vient désigner, pour attirer une entreprise, vient désigner un terrain dont elle n'est même pas propriétaire? La Ville a entrepris une procédure d'expropriation, et même si la Ville payait 6 millions qu'on a mis sur la table. Puis, entre vous et moi, ce qu'on a dit à l'intérieur du comité plénier de la municipalité, c'est que ça ne coûtera pas 6, ça va en coûter 12. Donc, est-ce que la municipalité va mettre 12 millions pour acquérir une terre agricole qu'on ne pourra peut-être même pas transformer en terrain industriel parce que la Commission de protection de terres agricoles, comme vous savez, protège notre patrimoine agricole. Dernière question en 30 secondes. Non, pour ce dossier-là, si ce projet-là est réel, nous, ce qu'on propose, c'est de diriger cette entreprise-là justement sur le site de l'aéroport, un site où on ne sera pas freiné par la Commission de protection de terres agricoles. En quelques secondes, développement domiciliaire, est-ce qu'on fait de la densification? Comment on développe ce qui reste à développer à Saint-Jean? On est sur le point d'arriver à 100 000 habitants à Saint-Jean-sur-Richelieu. Comme vous venez de mentionner, oui, il faut densifier. Au lieu de continuer notre étalement urbain, de couper des boisés, de les développer dans nos golfs, de développer en périphérie, ce qu'il faut faire, c'est densifier notre centre-ville. Il faut continuer à revitaliser notre centre-ville et réhabiliter nos vieilles infrastructures et amener les gens, développer notre ville par le centre, finalement. Alain Laplante, merci beaucoup. Bonne chance et on se revoit en fin de campagne. Merci à vous. Et c'est avec nous au retour le Babillard quotidien. En prévision de l'année scolaire 2018-2019, c'est déjà le moment d'inscrire vos enfants aux différents programmes sport, arts, études offerts à la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Vous avez jusqu'au 6 octobre. N'oubliez pas qu'à chaque semaine encore, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. Il y a eu une dernière séance au début du mois d'octobre. C'est la dernière avant la pause électorale qui va nous mener à la mi-novembre. On vous rappelle que tous les dimanches matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. La carte pleine a été rehaussée cette année et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Entre-temps, pour me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.